Lisons ensemble le livre de Jean chapitre 2, verset 1 au verset 11. Si tu as entendu la référence, tu peux noter cette référence sur l'écran. Pendant ce temps, continue de partager, continue d'inviter, continue de liker, continue de commenter et continue de suivre ce temps de prière. Allons-y. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces. Et Jésus fut aussi invité aux noces. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus fut aussi invité aux noces. Ah. La mère de Jésus était là. Mais il nous est rapporté que Jésus aussi fut invité aux noces. Alléluia. Lorsque tu entends telle parole, frères et sœurs, tu réalises, frères et sœurs, que nous sommes nombreux qui avons préparé notre mariage sans avoir invité Jésus aux noces. Nous sommes nombreux qui avons pensé que nous pouvions le faire de façon isolée, de façon solitaire, avec nos propres moyens, en pensant nos propres capacités et en croyant que nous étions suffisamment outillés pour faire notre mariage, pour planifier notre mariage, pour concevoir notre mariage. Lorsqu'on a pensé mariage, frères et sœurs, on a pensé au service traiteur. On a pensé à l'événementiel. On a pensé à la forme du gâteau. On a pensé au lieu. On a pensé à la voiture des mariés. On a pensé au nombre de pages, au nombre de dates de compagnie, au nombre d'heures de compagnie. On a pensé à l'organisation. Alléluia. On a déployé un budget. On a pensé la stratégie du mariage. Mais beaucoup parmi nous, frères et sœurs, avons ignoré que nous avons besoin de la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsqu'on parle des noces de Cana, bien souvent on met en relief, et on le verra ce soir, on priera par elle aussi, le rôle de la Vierge Marie. Alléluia. Et c'est une très bonne chose parce que elle était invitée. Alléluia. Mais Jésus fut aussi invité. Ah. Écrit, Jésus fut aussi invité. Alléluia. Allons-y. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Il n'était pas seul. Il était avec ses disciples, frères et sœurs. Selon ce que tu vois, selon ce que tu veux vivre, il y a des personnes à associer à ton mariage. Dis-moi amen. Il y a des circonstances à créer pour ton mariage. Selon ce que tu veux voir, selon ce que tu veux vivre. Allons-y. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus lui dit, alléluia. Quel est ce chrétien qui ignore le rôle de la mère de Jésus dans sa vie? Quel est ce chrétien né de nouveau et qui s'attend à recevoir de la part de Dieu une bénédiction et qui ignore le rôle de la mère de Jésus dans sa vie? Dis, ce n'est pas moi. Dis, écris, ce n'est pas moi. Lorsque le vin vient à manquer, alléluia. Ah.
C'est la mère qui parle. Alléluia. C'est la mère qui constate l'absence du vin. C'est la mère qui intercède. C'est la mère qui s'exprime. Gloire à Dieu. Et elle ne va pas se taire. Oh, elle était une convive. Elle aurait pu dire, je suis une invitée aussi. Gloire à Dieu. Mais elle savait que autour du manque se préparait un miracle. Ah, il n'a pas dit amen. Elle savait que le manque était un prétexte pour que le miracle soit plausible, visible et palpable. Frère, il y a plusieurs personnes qui n'y croient plus. Mais ce soir, la mère va interpeller le fils et il agira pour toi. Alléluia. Je dis, ce soir, la mère va interpeller le fils et il agira puissamment pour toi. Tu te dis, ah, j'ai eu 3 séparations, j'ai eu 4 promesses, j'ai même eu des enfants avant, alors que je croyais que c'était lui l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, et ça n'a pas abouti. Frère, tous ces manques seront suppléés aujourd'hui parce que la mère parle à son fils ce soir au sujet. Alléluia. Alléluia. Je dis, nous avons affaire à un Dieu du recommencement. Nous avons affaire à un Dieu qui est capable de faire rattraper les années de pleurs, d'angoisse, de détresse en pleurs d'allégresse et de joie. Alléluia. 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 Plusieurs personnes se sont dit, mais si ma vie était si asséchée, est-ce que c'est encore possible, frère? Même à 90 ans, on te demandera un mariage. Alléluia. Le vin vint à manquer. Alléluia. Ce ne sont pas tes comptes en banque qui marient. Ce n'est pas ton PCO qui marie. Alléluia. Ce ne sont pas, frères et sœurs. Vous savez, à quelques mois de mon mariage, j'ai rencontré un monsieur qui m'admirait beaucoup. J'étais en immeuble, dans une chambre salon quelque part. Quand j'étais jeune travailleur, je préparais mon mariage. Il m'admirait beaucoup et quand il m'a vu et qu'il a su que je préparais mon mariage, frères et sœurs, le bon monsieur, sans aucun doute de bonne foi, il m'a dit, jeune homme, je t'habillerai de la tête aux pieds. Je te donnerai de l'argent. Je te vois jeune. Tu as peut-être une bonne intention de te marier si jeune, mais je vais t'habiller de la tête aux pieds. Alléluia. Lorsqu'il m'a dit ainsi, frères et sœurs, j'ai alors inscrit son nom dans la planification de mes dépenses devant la partie vêtements. Alléluia. Alléluia. J'ai mis son nom devant la partie vêtements. Lorsque le temps fut accompli, alors que je cherchais l'action maintenant, après la promesse, le bon monsieur avait disparu. Alléluia. Je ne le voyais plus. Même pour lui porter une carte d'invitation, simplement cela, pour lui dire, grand frère, tonton, viens au mariage. Je ne l'ai plus jamais revu. Pour te dire quoi? Est-ce que tu as beaucoup de plans par toi-même? Jérémie 17 dit, ne te fie pas à un homme. Ne pose pas ta confiance sur un homme, sur de la chair, sur du mortel. Parce qu'il ne pourra pas combler le manque et le vide. Mais au contraire, mets ta confiance en l'Éternel pour que ton feuillage reste vert. Alléluia. Le mariage, frères et sœurs, tu vas y entrer, mais sache que le premier qu'il a instauré, c'est Dieu le Père. C'est pourquoi c'est tellement important aux yeux de Dieu que le
sur un mariage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer? Vous savez, j'étais à la fac, nous avions un groupe d'amis, et parmi nous, il y a une jeune sœur, une jeune étudiante avec nous, qui très tôt a été arrachée au rang de célibataire. Alléluia. Et quand elle allait se marier, qu'elle est revenue, son langage avait changé. Alléluia. Mais c'est normal. On ne parle plus le même langage. Gloire à Dieu. Je t'annonce que ce soir, ton langage changera toi aussi. Ah, il n'a pas dit amen. Je t'annonce que ce soir, ton langage changera toi aussi. Tu parleras le langage de la multiplication désormais. Et dans ce merveilleux texte, nous comprenons que elle interpelle Jésus, son fils. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. C'est-à-dire, le sujet de sa joie, le sujet de leur joie avait disparu. C'est-à-dire, ce qui pouvait réjouir le cœur avait cessé d'être. C'est-à-dire, la douleur, c'est-à-dire le manque d'une âme sœur, c'est-à-dire la blessure intérieure, ces choses constituent le manque. Ah. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Continue. Mon heure n'est pas encore venue. Ah, alléluia. Dans la suite du texte, nous voyons que à cause de ton mariage, Christ, alléluia, il anticipe sur son heure pour toi. Ah, il n'a pas dit amen. Je dis, il a pu te dire, il a pu dire à sa mère que son heure n'est pas encore arrivée. Mais à cause de ton mariage, Christ va anticiper. Christ va anticiper son heure pour toi ce soir. Christ, il va déployer une stratégie pour toi ce soir. Les protocoles seront brisés. Les standards seront brisés. Les choses établies seront brisées. Et Christ intervient ce soir pour toi. Parce que son heure, quoi que ne t'est pas arrivé, s'agissant de ton mariage, de tes noces, de ton union, c'est son heure ce soir pour toi. Alléluia. 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 Ah. Continue rapidement. Je vais prier ce soir avec toi. Sa mère dit au serviteur, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ah. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Qu'est-ce que c'est que ces vases de pierre destinés aux purifications des Juifs? Ce sont ces choses que tu regardes, ces choses que tu vois et qui te rappellent ta situation actuelle, mais qui en vérité sont le support que Dieu va utiliser pour te propulser à ta nouvelle situation. Il n'a pas dit amen. C'est-à-dire, frère, cet homme qui est irrésolu, cet homme qui est indécis, cet homme qui ne conçoit pas qu'il était temps pour aller au mariage, ce soir, ces 6 jarres de pierre, c'est bien ça? 6. 6 jarres de quoi? 6 vases de pierre. Ces 6 vases, et on dit jarres par ailleurs dans 2 versions, ces 6 jarres de pierre, ce soir, seront le support que Dieu va utiliser pour changer ta situation. Alléluia. Alléluia. Alléluia, fils. Ce soir, tu dois déployer une chose dans ton esprit. Quand tu entends ce message, c'est la possibilité de rendre possible ce qui est impossible.
Alléluia. 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 Il dit, il dit, oh, il y avait là, il faut qu'il y ait dans ta vie, il y ait des or. Dès que quelqu'un dit, il faut qu'il y ait des or dans ma vie. Or, ça veut dire la chose qui te rappelle ta situation actuelle. Alléluia. Alléluia. Oh, mon âme est en train de vibrer à mon intérieur ce soir. Mon âme est en train de vibrer à cette apothéose ce soir. Alléluia. Il dit, oh, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Frère, ce qui était ancien, de l'ancienne loi, Dieu va l'utiliser pour rentrer dans la nouvelle alliance avec toi. Continue mon fils la lecture. Contenant chaque... Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Et ça veut dire quoi? Frère, remplis d'eau ces vases, ça veut dire commence à voir ta tenue de mariage. C'est-à-dire, c'est le processus, c'est l'action de ta part. Jésus-Christ, il est déjà là, mais il attend une action de ta part. Identifie la dame qui va te vendre la tenue de mariage. Vois le monsieur qui va te faire venir depuis l'Europe ton costume. Vois ces choses maintenant, frère. Il dit, remplissez. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Ces vases étaient vides. Quand tu n'avais pas encore pensé à ce mariage, tu étais comme un vase vide. Maintenant, Christ s'est levé pour toi. Il te dit ce soir, lève-toi et remplis d'eau ces vases. C'est-à-dire qu'on soit déjà maintenant réfléchi. Regarde ce qui est nécessaire pour toi pour que tu puisses commencer maintenant à entrer dans cette promesse de la part de Dieu. Amen. J'avais peur moi aussi de commencer à faire un budget quand je devais me marier. J'avais peur du budget parce que tu vois les chiffres, ça s'aligne comme ça. Amen. Mais si tu ne fais pas le budget, sur quel fondement Dieu va venir pour intervenir dans tes finances? Amen. Si tu ne pars pas chez le couturier, si tu ne penses pas à tes redingotes, tu ne penses pas à ta tenue, tu ne penses pas même à prendre un calendrier et à fixer une date sur le calendrier, sur quelle base Dieu te dira-t-il, remplis d'eau ces vases? Je vois le sourire de ma fille, je vois que son visage s'est illuminé. Alléluia. Alléluia. Vous savez que j'aime la révélation. Gloire à Dieu. Si tu ne conçois pas la voiture de la mariée, la voiture du marié, sur quelle base va-t-il te dire remplis d'eau ces vases? Alléluia. Continue. Et il est rempli jusqu'au bord. Écris jusqu'au bord. Écris ça jusqu'au bord. Frère, si tu veux te marier à l'hôtel Ivoire Sofitel, remplis d'eau jusqu'au bord ces vases-là. Alléluia. Lorsque tu as Jésus-Christ, qui est le convive principal de ton mariage, tu ne dois plus avoir peur. Amen. Ton rôle, c'est d'agir. Son rôle à lui est de rendre possible ton action. Amen. Alléluia. 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 Allons-y. Au verset 9e. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien,
Il appela l'époux et lui dit, Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, tout homme sert d'abord le bon vin, puis puis le moins bon après qu'on le moins bon après s'est enivré. qu'on se soit ou qu'on s'est enivré. Alors, je vais te dire une chose ce soir. Si tu n'as pas encore été dans le mariage, c'est parce que ce n'était pas le bon vin pour toi. Alléluia. C'est parce que cet homme ou cette femme n'était pas encore pour toi le bon vin. Alléluia. Alléluia. Parce que le bon vin, il est servi au temps adéquat, au temps convenu, au temps que Dieu lui-même aura fixé. Le bon vin, quand il vient, c'est ce vin qui permet de dire, ah, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Le bon vin te donne d'avoir un mariage assis sur du roc. Un mariage qui est équilibré à tous les niveaux. Le bon vin, c'est quand tu vois que la main de Dieu agit pour toi en chacune des circonstances de la vie à deux. Amen. Il s'étend pour dire, mais habituellement on sait. Et on réserve. On reprend ce verset et puis on continue rapidement. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, ça c'est le principe des hommes. Dis-lui bien, écris ça. Il dit ça. Dis ça, c'est le principe des hommes. Ah, tu ne fais pas bien monter. Il faut continuer de partager. Dis encore, ça c'est pour les hommes. Parce que quand Dieu intervient, c'est pour finaliser le processus. Alléluia. Alléluia. Vous savez que j'ai dit ici une fois que ma rencontre avec mon épouse a coïncidé avec la deuxième année de ma conversion, non, la troisième année de ma conversion véritable. Et des rencontres, je dis rencontre dans le sens de se revoir, se voir à nouveau. Gloire à Dieu. Donc ce bon vin-là est venu à la bonne époque. Si je l'avais rencontré avant ma fille, gasoil qu'on allait faire là, boîte de nuit, Lignancou, tout ça là, c'est ce qu'on allait faire. Alléluia. Mais quand on s'est rencontrés, ce bon vin, nos gasoil, on dit, il y a un chant choral, il y a un choral qui chante à telle paroisse. C'est là-bas où on était. Alléluia. On dit, il y a un concert, on dit évangélisation, c'est là-bas où on était. Parce que je ne connaissais plus l'ancien vin. J'avais découvert le nouveau vin. Alléluia. Parce que quand Dieu intervient, il veut s'assurer que quand il agit, frère, ne te décourage jamais quand tu rencontres un échec dans ta vie de couple. Dis, je ne suis pas découragé. Non, dis, je ne suis pas découragé. Dis, je ne suis pas découragé. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es scintille. Pourquoi tu penses que tu es disqualifié? C'est juste parce que le bon vin va être servi seulement maintenant. Alléluia. Alléluia. Finissons la lecture rapidement. On va prier. Ce soir, je veux prier avec toi. Parce que Dieu m'a révélé que c'est l'année 0 célibat. Écrit 2021, 2 points. Année 0 célibat. Écris ça. Allons-y. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Tel fut à Cana en Galilée. Tel fut à Cana en Galilée. Le premier des miracles que fit Jésus. Le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples
crut Et en ses lui. disciples crurent en lui. Alléluia. Je dis, il y a des gens qui étaient sceptiques par rapport à ton mariage. À compter de cette saison, ils vont croire en ce Dieu en qui tu as mis ta confiance. Ah, il n'a pas dit amen. Parce que frère, ils vont venir te chercher pour dire, on cherchait quelqu'un pour notre fils. On n'a pas trouvé la bonne personne. On vient de rencontrer l'étoile du matin. L'étoile qui scintille dans le ciel pour illuminer la vie de notre fils. C'est toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, la prière sera simple. Elle va consister à inviter Jésus aussi. Mais pas juste aussi. Quand il rentre chez toi, il vient avec sa mère, avec toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez cette dame, la Vierge Marie, je ne la connaissais pas avant. Mais j'ai vu la puissance de son intervention dans ma vie. Alléluia. J'ai découvert que cette dame, même son silence, est une intercession prophétique pour toi. J'ai découvert l'amour d'une mère pour toute une humanité. Puisque si Dieu le Père a créé l'humanité et que son Fils en est le garant, c'est qu'elle aussi, elle est tout aussi tenue par l'humanité que son Fils. Frère, le premier miracle s'accomplit comme la première institution divine qu'est le mariage. Alléluia. 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 Tu vas entrer dans ton miracle. Le vin va être servi et les vases vont déborder. Pourquoi? Parce que c'est l'heure. Parce que c'est l'heure pour toi, frères et sœurs. Parce que c'est l'heure pour toi. Parce que c'est le temps, le moment que Dieu a choisi. Et ce soir, on va prier, frères et sœurs, d'abord, pour que Dieu intervienne dans le spirituel. Pour que tout ce qui avait été planifié contre nos vies soit déprogrammé à l'instant même. Alléluia. Alors commence à lever la voix. Commence à dire, Seigneur, que vienne vers moi ce vin maintenant. Seigneur Père, que le vin soit servi dans ma vie maintenant.